Des milliers de personnes rêvent de vivre aux États-Unis, attirées par la promesse d'opportunités et d'une meilleure qualité de vie. Cependant, la réalité américaine présente des défis complexes, parmi lesquels l'un des problèmes les plus urgents est le manque de logements accessibles. Bien que le concept de sans-abrisme soit souvent associé aux personnes vivant dans la rue, la réalité était bien plus nuancée. Ce phénomène touche des groupes variés et reflète des inégalités systémiques profondément enracinées. Dans cette analyse, nous explorerons la face sombre des États-Unis en mettant en lumière les villes où les populations sans abri sont les plus nombreuses. Avant de commencer la vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'encourage à continuer de vous apporter plus de contenu. Miami, Floride. Connue pour son climat tropical et ses plages animées, Miami cache une réalité bien plus triste et loin du glamour. La ville est confrontée à une grave crise du logement, avec environ 3657 personnes vivant dans des conditions de rue. La flambée des coûts du logement rend les loyers inabordables pour une grande partie de la population, laissant de nombreuses personnes sans autre option que de vivre dans des abris précaires ou à ciel ouvert. Les habitants déjà économiquement vulnérables n'ont presque aucune chance de trouver un logement abordable dans cette région. En outre, la crise ne se limite pas à l'absence de logement. Elle est aggravée par un manque d'emploi offrant des salaires décents. Cette situation place de nombreux jeunes dans des conditions financières désespérées, exposant ces derniers à des risques physiques et émotionnels considérables. Les anciens combattants constituent un autre groupe lourdement impacté. Beaucoup d'entre eux, souffrant de traumatismes psychologiques et de blessures physiques, se retrouvent dans la rue, souvent invisibles au sein de l'agitation urbaine. Boston, Massachusetts. En plus de son climat rigoureux qui rend la vie dans la rue encore plus difficile en hiver, Boston fait face à un défi croissant, intégrer sa population sans abri dans une économie de plus en plus compétitive. En 2023, environ 5200 personnes étaient touchées par le sans-abrisme dans cette ville. Les efforts locaux incluent des programmes d'aide pour les anciens détenus et les vétérans, deux groupes significatifs parmi les sans-abri, souvent confrontés à des traumatismes psychologiques et des difficultés de réintégration sociale. Malgré un réseau d'abris relativement solide, les nuits froides entraînent une saturation alarmante de ces structures, obligeant la ville à recourir à des solutions d'urgence. Par ailleurs, le prix moyen de l'immobilier à Boston est 70% plus élevé que la moyenne nationale, ce qui limite les options pour les plus vulnérables et accentue l'exclusion sociale. Las Vegas, Nevada. À Las Vegas, environ 6500 personnes vivent dans la rue et ce chiffre devrait augmenter avec l'instabilité économique, notamment en raison de la forte dépendance de la ville au tourisme. Des initiatives locales, comme le Courtyard Homeless Resource Center, s'efforcent de fournir un soutien sous forme de nourriture, d'hygiène et de soins de santé. Cependant, les infrastructures peinent à suivre le rythme de croissance de la population sans abri. De plus, les coûts de la vie augmentent rapidement, ce qui affecte particulièrement les travailleurs saisonniers et peu rémunérés des secteurs du tourisme et de l'hôtellerie. Pendant les périodes creuses, ces travailleurs sont souvent contraints de chercher un abri dans la rue. La combinaison des coûts élevés et du manque de logements abordables complique davantage leur réinsertion économique et sociale. San Francisco, Californie. San Francisco abrite l'une des plus grandes populations de sans-abri aux États-Unis avec environ 7800 personnes sans domicile. La ville a investi dans des programmes priorisant le logement sur d'autres besoins, modèle Housing First, mais les coûts élevés des terrains et de la construction rendent chaque projet particulièrement complexe. Une enquête réalisée en 2024 a révélé une augmentation de 11% du sans-abrisme chronique depuis 2022 avec environ 2989 personnes vivant dans des conditions précaires de longue durée. Cette situation met en évidence les limites des politiques actuelles malgré les efforts considérables pour résoudre cette crise. Phoenix, Arizona. Phoenix se distingue comme l'une des villes où la population sans-abri connaît la croissance la plus rapide aux États-Unis avec environ 9642 personnes sans domicile. Située dans un désert au climat extrême, la ville présente des conditions de vie particulièrement dangereuses pour ceux qui vivent dans la rue, notamment pendant les mois les plus chauds. L'inégalité économique croissante et la hausse des coûts du logement poussent de nombreux résidents dans la précarité. Un camp connu sous le nom de The Zone est actuellement le plus grand campement de sans-abri à Phoenix et illustre l'ampleur de cette crise. Selon le rapport Point in Time de 2024,
la population sans-abri a augmenté de 88% depuis 2020, soulignant les défis de fournir un soutien adéquat face à une économie et un coût de la vie qui ne répondent pas aux besoins des populations les plus vulnérables. San José, Californie. Situé au cœur de la Silicon Valley, San José illustre parfaitement le contraste frappant entre la richesse générée par l'industrie technologique et la réalité brutale du sans-abrisme. Environ 9 903 personnes vivent dans la rue à proximité des centres technologiques les plus prospères du monde. L'augmentation constante des coûts du logement et des loyers pousse de nombreux habitants à se réfugier dans des camps improvisés ou des abris d'urgence. Bien que des efforts continus soient faits pour développer des logements abordables, le manque de terrain disponible et les coûts élevés de construction demeurent des obstacles majeurs. Les initiatives récentes ont permis d'augmenter de 12,9% le nombre de personnes bénéficiant d'un abri temporaire, atteignant 1929 individus. Cependant, la population vivant directement dans la rue a augmenté de 24%, démontrant que la crise persiste. San José a un besoin urgent de solutions innovantes pour créer des logements abordables malgré des espaces limités et des prix élevés. San Diego, Californie. Réputé pour ses plages et son climat agréable, San Diego est également un épicentre de la crise du sans-abrisme en Californie, avec environ 10 264 sans-abri. Beaucoup d'entre eux cherchent refuge dans des tentes de fortune, des véhicules ou des camps temporaires. Les coûts élevés du logement excluent les populations les plus vulnérables du marché immobilier, augmentant ainsi la population sans domicile fixe. En 2024, le décompte dans le comté de San Diego a révélé 10 605 sans-abri, une augmentation de 3% par rapport à l'année précédente. Parmi eux, 6 110 vivaient sans abri et 4 495 dans des structures d'accueil. La ville a élargi ses abris et ses services de soutien, mais la demande de logements abordables ne cesse de croître. Avec des coûts de la vie élevés, la rareté des logements est devenue un défi majeur pour San Diego, malgré les investissements dans les services de santé mentale et les abris d'urgence, qui restent insuffisants pour répondre aux besoins croissants. Seattle, Washington. La population sans abri à Seattle a atteint environ 14 149 personnes, une situation aggravée par le paradoxe économique local. Bien que la ville prospère grâce à la présence de grandes entreprises technologiques, cet essor contribue également à l'augmentation des inégalités. De nombreux individus sont contraints de vivre dans des véhicules ou des camps, car les loyers élevés et le manque d'alternatives abordables limitent leurs options. Malgré des investissements significatifs dans les logements sociaux et les abris d'urgence, les politiques de zonage strictes et l'opposition des résidents aux nouveaux projets de logement retardent les progrès. En outre, les expulsions de camps, souvent effectuées sans offrir d'alternatives adéquates, ont suscité des critiques, soulignant l'insuffisance des solutions actuelles. La croissance économique rapide et l'essor technologique ont fait grimper les prix de l'immobilier, exacerbant les inégalités et compliquant la gestion de la crise. Los Angeles, Californie. Avec une population estimée de 71 320 sans-abri, Los Angeles fait face à l'une des crises du logement les plus graves des États-Unis. Dans des quartiers comme Skid Row, des milliers de personnes vivent dans des conditions précaires, que ce soit dans des tentes ou des abris temporaires. Le manque de logements abordables, combiné à une inégalité économique marquée, et à des coûts de la vie en hausse, rend la situation extrêmement complexe. En 2024, le comté de Los Angeles a enregistré une légère baisse de 0,27% de la population sans abri par rapport à l'année précédente. La ville investit des millions dans des logements sociaux et des hébergements de longue durée, mais l'ampleur du problème dépasse largement les efforts entrepris. Bien que des projets de logement soient prévus, la demande est si élevée que les progrès semblent insuffisants face à l'ampleur de la crise. Une solution durable nécessitera une meilleure coordination entre les niveaux de gouvernement et des approches à long terme pour relever ce défi. New York. Avec une population estimée à 88 250 sans-abri, New York se trouve en tête de la liste des villes américaines les plus touchées par cette crise. Les coûts élevés du logement posent un défi monumental pour fournir des options abordables. Bien que de nombreux sans-abri trouvent de refuge dans des abris temporaires, cela ne réduit pas la gravité de la situation. Selon les données de la Coalition for the Homeless, en 2024, environ 13 229 personnes dorment chaque nuit dans des abris d'urgence, dont 71% sont des familles, comprenant environ 4 574 enfants. Malgré des programmes variés pour le logement, la demande dépasse largement les ressources disponibles. L'écart entre les loyers et les revenus pousse de plus en plus de personnes à la rue. Face à ces défis, des changements significatifs dans les politiques de logement et une augmentation substantielle du financement seront nécessaires pour remédier à cette crise.
Cette situation est également exacerbée par des facteurs structurels tels que le manque de logements sociaux, les processus bureaucratiques complexes et l'insuffisance des initiatives de prévention. Les communautés locales, bien qu'actives dans leur soutien, peinent à combler les lacunes laissées par les programmes gouvernementaux. De plus, l'impact psychologique et social sur les familles, en particulier les enfants, souligne l'urgence d'adopter des mesures plus inclusives et durables pour lutter contre cette crise croissante. Une crise nationale. L'analyse de ces villes démontre clairement que le manque de logements abordables constitue une crise complexe touchant de nombreuses communautés à travers les États-Unis. Bien que des villes comme New York, Los Angeles et Seattle soient confrontées à des problèmes spécifiques, elles partagent des défis communs liés à la flambée des coûts de la vie, aux inégalités économiques et à une offre insuffisante de logements. Trouver des solutions durables nécessitera des investissements significatifs, une coopération intergouvernementale et une volonté de repenser les priorités en matière de politiques urbaines. Merci d'avoir suivi cette analyse détaillée. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. À bientôt pour de nouvelles discussions.